alors pour nous, c'est une vraie occasion aujourd'hui, ce club utilisateur pour vous montrer, pour vous donner des focus produits sur les dernières nouveautés, que nous avons apportées et je vais essayer de prendre quelques minutes en tout cas pour vous faire, ce tour d'horizon dans le produit avec au menu, j'ai sélectionné 3 thématiques, qui ont été travaillées par nos équipes autour du produit. Donc on va parler expérience superviseur, hyperviseur. On va aussi également regarder en termes de data, comment on a pu enrichir aussi ce qui est proposé aujourd'hui dans cette partie dashboard et puis on finira, voilà par un premier pas assez important, qui a introduit une fonctionnalité autour des filtres qui vont permettre de travailler, différemment, dans le module dashboard. Alors très naturellement, je vais aujourd'hui, basculer dans le produit pour vous montrer justement un peu sous la forme d'une visite guidée, les différents focus que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc là, je me trouve justement dans l'interface supervision temps réel d'Unified avec, on retrouve les 3 types de widgets que l'on propose aujourd'hui dans le produit, à savoir les widgets valeurs, les widgets courbes, plutôt orientées graphique, avec des colonnes également, c'est possible. Mais, on va s'intéresser, surtout, dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui sur la partie widget list, et particulièrement les widgets liste agent. Alors, on parlait expérience, superviseur. Effectivement, aujourd'hui, on a fait des pas aussi, des avancées sur la partie ergonomie, sur la partie, simplicité du produit. Donc on a revu, par exemple, un ensemble, de libellés qui sont aujourd'hui, disponibles dans cette interface-là pour que ça soit plus simple, plus compréhensible, par les nouveaux ou par ceux qui sont habitués aussi à manipuler le produit. On a également introduit, des nouveaux composants qui permettent de naviguer plus simplement et plus facilement aussi, quand on sélectionne par exemple les agents d'une liste, quand on va sélectionner les différents indicateurs qu'on souhaite voir dans son dashboard ou dans son widget. Donc ça, c'est des choses qu'on a rendues homogènes également, différentes parties, de configuration des widgets. Donc ça nous permet d'avoir une interface cohérente et très simple à utiliser. Alors, en deuxième temps, je voulais aussi profiter, de cette occasion pour vous montrer des choses qui peuvent être du détail, mais qui pour nous, sont importantes, c'est-à-dire, les différents clics qui sont menés par le superviseur au quotidien et par exemple, là, je voulais vraiment mettre en avant le fait d'avoir rajouté cette petite option qui a toute son importance quand on souhaite sélectionner ou désélectionner en un clic un ensemble d'agents. Par exemple dans ce widget-là, ce qui permet évidemment de ne pas sélectionner comme c'était le cas auparavant, un par un, et de perdre, c'est un petit peu fastidieux, hein, je pense que vous pouvez le comprendre. Donc on a essayé de simplifier ça et de faciliter évidemment le travail du superviseur à ce niveau-là de configuration. Alors ça, c'est effectivement sur cette partie, un peu gain de clic et puis on a également, prévu des choses, donc au produit pour, répondre à des contextes qui sont, on va dire, à des tailles différentes de ceux qu'on avait l'habitude de connaître aujourd'hui. Donc avec des équipes qui sont plus importantes, avec peut-être plus d'indicateurs à surveiller pour ces équipes-là. Et donc on a répondu dans ce sens, justement en, rendant possible, le fait de monter jusqu'à 150 agents, voilà, dans un widget list. Donc ça évite d'en créer plusieurs effectivement, auparavant c'était 50. Et dans la partie indicateur, on a également monté une limite qui était définie dans le produit. Donc on avait jusqu'à 10 indicateurs possibles dans chaque widget. Aujourd'hui, on a doublé. Voilà, on est passé à 20. Ce qui permet encore une fois d'éviter à nos clients, de vous éviter de créer un certain nombre d'objets différents parce que cette limite vous était imposée. Donc ça, c'était sur la partie, vraiment expérience, donc il y a aussi plein d'autres choses, mais là aujourd'hui, j'ai décidé de mettre, vraiment des focus sur ce qui me paraissait le plus intéressant et donc je voulais aussi aborder un autre point, c'était la partie données. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre d'indicateurs au catalogue. On les voit ici par exemple dans cette démo-là. On en a quand même, des dizaines, mais on en a rajouté 2 qui ont une importance assez importante, et on espère que ça va vraiment faciliter le travail du superviseur. Le premier, c'est le numéro de téléphone de l'agent avec lequel il est connecté dans sa session. Donc là, on imagine, effectivement cette information-là n'était pas disponible pour le superviseur. Donc là, aujourd'hui, il a une vraie vue là-dessus et il peut identifier des informations donc tout naturellement, vous les connaissez les cas, hein. Est-ce que l'agent est bien connecté avec le bon numéro? Est-ce qu'il est connecté peut-être, en télétravail avec tel numéro ou tel numéro? Est-ce que aussi, un cas, typiquement, qu'on avait du terrain, c'était de voir sur les agents qui sont par exemple sur du push voix, est-ce qu'un agent n'a pas, configuré, un numéro,
alors qu'il est bien disponible en push voix, donc il ne reçoit pas d'appel. Donc ça va aider cette vision-là à avoir de l'autonomie pour le superviseur et d'aller voir le conseiller pour lui expliquer qu'effectivement, il ne peut pas recevoir d'appel, car aucun numéro n'est configuré dans sa session. Et puis un deuxième indicateur important, sur lequel on a voulu, mettre l'accent et nous avons rajouté au catalogue disponible, c'est le groupe. Alors on sait que c'est une donnée très structurante aujourd'hui, pour l'ensemble des superviseurs, hein. Donc elle n'était pas forcément disponible, donc des fois vous la connaissez très bien cette donnée-là, mais en termes de confort, on a quand même souhaité la proposer, et justement vous pouvez la retrouver sur chaque agent. Vous pouvez trier dessus, donc ce qui facilite aussi peut-être une organisation particulière pour avoir, les lignes organisées par groupe. Et également, c'est un petit plus, on a rendu possible aussi cette information-là pour les agents qui ne sont pas connectés. Donc là, ça peut être intéressant également pour superviser peut-être, un groupe en particulier, de voir qui est rattaché derrière ce groupe. Alors ça m'amène sur un 3e focus que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est, la partie filtre. Donc la partie filtre, aujourd'hui, on a ouvert cette nouvelle option dans le produit, depuis quelques versions. Donc elle se trouve, à chaque survol de widget, vous avez cette nouvelle petite icône ici qui est disponible. Et quand on clique dessus, voilà, on a introduit un premier niveau de configuration. Alors, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, on va y revenir après. Là, je vais juste vous montrer un petit peu l'essentiel en quelques mots. Tout d'abord, vous pouvez décider d'afficher uniquement les agents connectés. Donc là, de suite, on pense gain de place, on pense, effectivement lisibilité pour le superviseur quand il ouvre son dashboard et évidemment cette liste est, maintenue en temps réel. Donc si un agent se connecte ou se déconnecte, elle va s'actualiser automatiquement vu qu'on est sur de la donnée, supervision temps réel. Mais, c'est pas tout, vous pouvez également proposer d'autres filtres, à savoir, le groupe. Donc vous pouvez décider de regarder une activité particulière, un périmètre particulier. Et vous pouvez également, par rapport à ces droits finalement d'agent, regarder, vis-à-vis de files d'attente. Donc on peut imaginer un ciblage sur une file d'attente particulière chat ou sur une file d'attente particulière voix, ce qui vous permet d'aller faire un zoom finalement sur les agents qui, sont derrière cette activité-là, derrière ce périmètre-là. Alors rien ne vous empêche de croiser effectivement, différents filtres. Et rien ne vous empêche, d'avoir une vue également sur la partie connecté, non connecté. Comme je vous le disais, en termes de groupe et de file d'attente, c'est un petit plus de confort qu'on a souhaité apporter, où vous pouvez, identifier, finalement les conseillers qui sont derrière, par exemple, le groupe 10 et cette file d'attente spécifique chat.